Hubert Brigand, le député Les Républicains de la 4e circonscription de la Côte-d'Or, député de la Haute-Côte-d'Or, c'est là que se trouve l'usine Valty de Montbard. C'est dans sa circonscription, cette usine placée, on en parle depuis quelque temps déjà, en liquidation judiciaire. C'était la semaine dernière, la fin d'une longue histoire industrielle. Là aussi, bonjour Hubert Brigand. Bonjour. Cette liquidation judiciaire de Valty, elle était redoutée sur place, attendue, malheureusement, 131 salariés concernés. On ne pouvait vraiment rien faire. Attendu, non. On espérait qu'elle allait être sauvée, mais on a eu affaire, je pense, à des marchands de biens. On a connu ça, nous, à Sainte-Colombe-sur-Seine, avec des repreneurs qui, finalement, nous promettent beaucoup de choses et ça se termine à chaque fois par une fermeture d'usine. Donc on assiste là à un drame en milieu rural, Sainte-Colombe-sur-Seine, Vénard-et-les-Laubes, Montbard. Donc c'est vraiment un drame pour le monde rural. La faute à qui, ce drame ? La faute à des investisseurs, je dirais, malveillants, qui, je pense, en tirent certainement un bénéfice pour eux et qui font fi complètement du drame humain et des problèmes d'emploi dans le monde rural. Voilà, donc c'est des gens qui devraient être surveillés peut-être par l'État. Je pense qu'on devrait bien se renseigner avant de les aider, comme c'est le cas. Bref, je pense que là, il va falloir que la France réagisse dans sa capacité à intervenir financièrement pour aider des entreprises, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a des déboires, qu'il y a des entreprises qui touchent des sommes d'argent importantes, et puis finalement pour mettre la clé sous la porte, quoi. On en revient à cette question de la conditionnalité des aides de l'État, soulevée juste avant vous par la maire de Longwy, Céline Tonneau. Il faudrait conditionner ces aides au maintien de l'emploi. Bien sûr, je crois que c'est la première des choses. Lorsque l'on prête ou que l'on donne de l'argent dans la vie de tous les jours, on fait gaffe quand même à qui on prête ou on donne, quoi. Et je pense que l'État n'est pas assez vigilant. Donc on a maintenant des grands bâtiments vides, nous, qui ne demandent qu'à travailler. On nous a parlé de réindustrialisation de la France. Je pense que c'est plutôt le contraire. Mais le peu d'usines qui seraient amenées à revenir en France, le ministre de l'Industrie, qui est venu récemment dans la circonscription, devrait savoir qu'il y a des bâtiments qui leur tendent les bras. Le ministre de l'Industrie qui sera l'invité de l'émission Ma France tout à l'heure sur Ici Bourgogne. Je vous invite à écouter éventuellement Hubert Brigand. Hubert Brigand. Je vous invite à lui mettre la pression et à lui dire que ramener des usines à Dunkerque ou à Marseille, c'est bien, mais que dans le monde rural, on aimerait bien en avoir aussi. Hubert Brigand, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs de l'Assemblée nationale lorsque vous parlez avec vos autres collègues députés de Côte-d'Or, de Bourgogne ou d'autres régions de France sur ces usines, ces entreprises qui ferment ? Alors, on s'aperçoit bien sûr que c'est le monde rural qui est le plus touché, puisque à Dunkerque, ils vont avoir des usines qui fabriquent des batteries avec un recrutement de 3 à 4 000 personnes. Donc, finalement, c'est la France à deux vitesses, quoi. Et ça, c'est insupportable. C'est mon cheval de bataille. Je souhaiterais que nos pouvoirs publics, que je contacte, mais qui sont un peu sourds d'ailleurs, aux réclamations du monde rural, puissent réagir et penser que la France, ce n'est pas que Paris ou les métropoles. Hubert Brigand, merci beaucoup d'avoir réagi ce matin dans notre émission spéciale consacrée à l'emploi et à la désindustrialisation avec cette mauvaise nouvelle. Mais on peut le dire quand même, sur votre circonscription, il y a de bonnes nouvelles, des entreprises qui recrutent aussi. Et on en a parlé ce matin dans les infos d'Ici Bourgogne. Merci, bonne journée Hubert Brigand. Oui, mais ça n'empêche pas la perte d'emploi quand même. Absolument. La perte de substance. Absolument, c'était pour... On perd en économie et on perd en moyens humains. On essaye quand même de donner les bonnes nouvelles quand elles sont là, Hubert Brigand. Merci. Bien sûr, mais j'y compte bien. Merci, au revoir, à bientôt.